Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous fait une mise à jour de deux joueurs de la Ligue nationale de hockey, Antoine Vermette des Coyotes de Phoenix et Marc-Édouard Vlasic des Sharks de Saint-Rosé. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, on parle de voile aujourd'hui à l'Esprit sportif. On a rencontré une ex-membre de l'équipe canadienne, Vanessa Dallaire-Lagacé, qui entraîne des jeunes à la voile ici même à l'Ébé de Beauport cet été. On est venu la rencontrer. On a une belle matinée, on est sur le point d'entrer sur l'eau. D'entrée de jeu, je veux qu'on se parle un peu de ta carrière en voile. Où est-ce que ça a débuté? Ça a débuté ici, à Baie de Beauport. Hein? Oui, ben, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans avec des bateaux, les optimistes, là, comme on voit en arrière. C'est des petits bateaux qui ressemblent un peu à des boîtes à savon. Après ça, j'ai progressé avec différents types de bateaux. Là, un bateau en double, un bateau solitaire. Puis finalement, au fur et à mesure, j'ai fait de la compétition, puis je me suis lancée dans la voile. Plus en détail, là, ça a commencé avec des petites embarcations. Puis quand est-ce que la compétition est venue? Tu avais à peu près quel âge? La compétition, ça commence jeune. Oui? Oui, mon entraîneur, elle nous poussait beaucoup pour qu'on participe ça s'appelait le circuit des Moussaillons. C'était avec toute la région de Québec. Là, il y avait des compétitions sur le lac Saint-Joseph, ici, à Cap-Rouge. Puis on était plusieurs enfants qui faisaient les courses ensemble toutes les fins de semaine. Une compétition à ce niveau-là, en voile, ça consiste en quoi? C'est une espèce de parcours sur l'eau? Oui, c'est un parcours avec des bouées. On a une séquence de départ, puis après ça dure environ 45 minutes. On fait le tour des bouées, puis c'est le premier arrivé. J'ai fait du bête, du laser 2, bateau en double. Finalement, on a sauté au laser radial. Ça, c'est la classe olympique pour les femmes. Puis là j'ai vraiment plus embarqué dans la compétition avec l'équipe du Québec, où est-ce qu'on a fait des compétitions à l'extérieur, en Ontario, puis aux États-Unis. Puis là, j'ai poussé plus fort pour la course. Puis une équipe canadienne en voile, c'est combien de personnes à peu près? Vous êtes toutes spécialisées dans chacune des embarcations ou c'est vraiment at large? L'équipe canadienne de voile, elle comporte plusieurs sortes de bateaux. Juste en laser radial, on était 8 filles pour les filles, mais autant de gars, puis une trentaine de personnes. Oui, okay. Pour l'équipe canadienne. En fait, moi, j'étais sur l'équipe du Québec longtemps. Puis la dernière année de compétition, j'ai été activité sur l'équipe canadienne. Donc, j'ai pu faire les circuits avec des entraîneurs plus avancés puis vraiment pouvoir développer plus loin mes connaissances. Au pic de ta carrière, quel était ton bateau ton embarcation de prédilection? Le laser radial. Oui? Oui. C'est un bateau qu'on va voir plus tard. C'est un bateau solitaire avec une seule voile, une personne, puis tu gères tout. Tu fais l'équipier, tu fais le barreur, tu regardes où sont les bouées, puis tu regardes où vient le vent. Est-ce que c'est une discipline qui est compliquée? Non, c'est simple, mais il y a tellement de monde que ça devient très tactique. Oui, parce qu'on est plusieurs. C'est une grosse classe, en fait, là, au Québec puis dans le monde entier. Il y a des 20 000 bateaux et plus, là. Donc, ça fait des grosses flottes. Là. Quand c'est le temps de la compétition, sur le départ, on a jusqu'à 60 bateaux. Parlons maintenant de l'école de voile ici à la Baie de Beauport. C'est une grosse école. Il n'y en a pas beaucoup là, dans la région. Des écoles. Ici, c'est une grosse école. Il y en a quelques-unes dans la région, mais on a un volet plus compétitif que les autres écoles n'ont pas. Sinon, il y a des cours pour les adultes, il y a des cours pour les enfants, comme des camps de jour. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en fin de compte. C'était des camps de jour qu'on faisait de la voile plusieurs semaines dans l'été. On apprenait les rudiments comme faire des nœuds, gréer le bateau, chavirer, déchavirer une embarcation. Ça, c'est vraiment la base. Oui, c'est à la base, là, pour être confiant dans le bateau. Fait que là, on apprenait aussi les marées, parce qu'ici, à Baie de Beauport, on a un plan d'eau qui est plus difficile, un peu, avec les marées, le chenal, puis les bateaux commerciaux qui circulent à travers. Une fois que les rudiments sont appris, là, on passe à l'étape suivante. Puis est-ce que c'est avec toi, c'est toi qui les entraînes? L'étape suivante, oui, ça vient avec l'expérience. On apprend à perfectionner les manœuvres, on apprend à faire des séquences de départ, dans le fond, de bien se placer par rapport au reste de la flotte. On apprend aussi à aller vite, parce qu'en fait, les courses, c'est ça, là, c'est le plus vite qui gagne. Générer de la vitesse. Ouais, c'est ça. Dans le circuit du Québec, il y a des compétitions qui viennent ici à la Baie de Beauport et c'est bientôt, là. Oui, c'est très prochainement, en fait. C'est samedi,
On a une course, la classique de la baie de Beauport, qui va se dérouler ici même, dans la baie. C'est pour les membres, puis les gens qui ont envie de participer. C'est une course amicale. Puis aussi, on va avoir une étape du Circuit du Québec, le 2 et 3 août prochain. Ça va être les jeunes de toute la province qui vont se rassembler ici pour faire une course de niveau provincial. Pour ceux qui voudraient s'intéresser plus à la voile, peut-être même s'y lancer, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes, comment on fait? On commence par appeler ou aller sur le site Internet de la baie de Beauport. Puis il y a des gens qui vont nous répondre. Pour les cours privés, pour les adultes, il n'y a pas de problème, il y a des disponibilités. C'est en fonction, en fait, des disponibilités des clients. Donc, ça peut être le soir, le jour, la fin de semaine. On a aussi les camps de jour pour les jeunes. Donc, on appelle, on prend rendez-vous, puis les jeunes peuvent se pointer pour une semaine ou deux, apprendre les rudiments de la voile ou encore juste des camps nautiques, où est-ce qu'on touche un peu à tout. Là. C'est le kitesurf, la planche à voile, faire du kayak, juste apprivoiser le plan d'eau. Ça donne le goût de faire de la voile. On vous invite à l'essayer ici même à la baie de Beauport. Après la pause, Marc-Édouard Vlasic et Antoine Vermette. On revient dans 3 minutes 30. Le joueur de la Ligue nationale, Antoine Vermette, originaire de Saint-Agapi, était de passage à Québec dans les derniers jours. Lui qui évolue chez les Coyotes de Phoenix. On en a profité pour lui parler, entre autres, du dossier de Mike Ribeiro. Également, Marc-Édouard Vlasic, lui qui est installé à Cap-Rouge, qui évolue en ce moment avec les Sharks de Sainte-Rosée. On a piqué une petite jasette avec lui. Un reportage de Élisabeth Rancourt. Parle-moi de ta dernière saison. Est-ce que c'est une saison que tu qualifierais de satisfaisante? J'espère que tu parles de ma saison de hockey parce que ma saison de golf n'a pas été très bonne, mais non, ça a bien été de mon côté. C'est sûr, je suis déçu de ne pas avoir fait les séries là, collectivement, mais personnellement, c'était une bonne saison pour moi. J'ai l'impression que vous êtes dans la bonne direction en Arizona? Je le souhaite. C'est sûr qu'il y a des signes encourageants, mais on dirait c'est sûr que tu es impatient, tu veux qu'il y ait des signes encourageants, mais il y a des bons joueurs, de jeunes joueurs aussi qui sont là. Il y a une bonne fondation. Comment vous avez accueilli la nouvelle du rachat de contrat de Ribeiro? Ouais, ben écoute, c'est quand même une grosse nouvelle, sans aucun doute. Écoute, c'était quand même une surprise. C'est certainement pas une décision qui était facile à prendre. Puis en même temps, pour nous, bien, quand tu regardes un peu l'implication, je pense que la durée de contrat, c'était 4 ans. Ça venait tout juste au moment qu'on se parle l'année passée, on venait de le signer. Donc c'est sûr, dans ce sens-là, c'est une surprise. Des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que tu sens que son départ peut peut-être te laisser plus? Non, absolument pas. Je me réjouis vraiment pas de cette situation-là. Je veux que mon équipe soit performante. Je vais avoir des bons joueurs dans mon équipe. Puis c'est pas une situation idéale. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer au sein de l'équipe si vous voulez participer aux séries l'an prochain? Ouais, c'est sûr que présentement, quand on regarde notre alignement, au côté offensif, je pense qu'on a des trous, puis ça ferait des bonnes choses d'aller chercher des joueurs qui pourraient nous aider offensivement. Peut-être me parler de ton état de santé. Est-ce que ça va bien? Je sais que tu t'étais blessé pendant la saison. Oui, tout va. J'étais à 100 et je vais être à 100 pour le camp. Quelle sorte de blessure? Je pense que c'était au genou et au haut du corps. Quelle sorte de blessure tu avais eu? Le haut du corps, oui, et le bas du corps, j'ai déchiré un ligament dans mon genou. Donc, c'est pour ça que j'ai pas joué en série. Donc, j'ai pris du temps après la saison pour guérir comme il faut. Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner la semaine passée, donc tout va bien. Quand même, tu continues ta convalescence, mais tu vas être prêt pour le camp d'entraînement. Oui, je vais être prêt. Je vais être à 100 pour le camp. J'ai pris beaucoup de temps cet été, vu qu'on avait beaucoup de temps pour bien guérir le haut et le bas. Et je vais être à 100 c'est sûr. Dis-moi si je me trompe, c'est une blessure que tu avais déjà eue dans le passé? Oui, c'est la 3e fois que je l'ai déchiré. Les 2 premiers, j'ai déchiré au 3e degré. Là, cette année, c'est juste au 2e. Donc, c'est quelque chose que
j'ai déjà eu, donc c'est un peu plus facile à guérir. Et tu sais combien de temps ça prend de récupération? C'est ça, je sais combien de temps que ça prend, je sais quoi faire, quand faire, donc c'est ça le bon. Il n'y a pas de bonus à être blessé, mais j'ai pas eu d'opération et j'ai déjà eu la blessure, donc je sais à quoi m'attendre. À quel point c'est frustrant de rater les séries? Ah, c'est très frustrant. C'est sûr, perdre, c'est frustrant, mais de ne pas être là les 3 derniers matchs, c'est sûr, c'est frustrant pour moi que tu es assis dans les estrades puis tu te dis si j'aurais pu jouer, j'aurais pu aider l'équipe à gagner. C'est ça le plus décevant pour moi. C'est sûr, c'est décevant de perdre, mais pas être là avec tes coéquipiers, c'est encore, ça fait un petit peu plus mal. Est-ce que tu as pu voir, peut-être observer des gradins? Comment tu as trouvé ton équipe en série? Les 3 premiers matchs, même la 4e, on jouait super bien. On jouait en équipe. Tout marchait pour nous autres. Puis les 4 autres après, c'était l'inverse. Le power play ne marchait pas. Notre jeu défensif était vraiment mauvais. On scorait pas. Donc, tous ces aspects-là, on tombait à l'eau. Toi, personnellement, ta saison, si on oublie les séries, que tu as manqué les 3 matchs, comment tu qualifierais ta saison? Excellente. Jouer aux Olympiques, c'était une très belle expérience. Peut-être personnellement, une de mes meilleures saisons à date. Quels sont tes buts? Qu'est-ce que tu vises pour la saison prochaine? Je vise la Coupe Stanley. Je vise devenir le joueur à San Jose, le défenseur, et aller plus loin en série et gagner la Coupe, évidemment. Est-ce que tu sens que tu es tout près de ça, d'être le défenseur? Ça fait quoi, 8 saisons tu es là-bas? 8 saisons. Tu es un vétéran? Oui, déjà après 8, ça passe vite, mais avec le départ de Dan Boyle, il donne la place aux jeunes, puis c'est le temps que je prenne la relève de Dan Boyle. Est-ce que tu sens que c'est un peu le message qu'on envoie justement avec ce départ-là, qu'on est prêt à passer le pouvoir aux plus jeunes? Oui, c'est le message qui a passé avec le départ de Stewart, Havlat, Boyle. Plus de jeunes vont prendre la place. Donc, il donne plus de place aux jeunes sans qu'on fasse un mélange totalement, qu'on rebâtit l'équipe. Il veut toujours être... il vise tout le temps à la Coupe. Puis avec les jeunes, en 2004, il l'a fait. Donc l'année prochaine, je suis sûr qu'on peut le faire aussi. Tu sens que ton équipe est dans la bonne direction? Même avec les changements qu'on a eus, oui, on s'en va dans la bonne direction. Merci, je te laisse Merci. aller. Merci. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, tel que promis, on essaie le flyboard. On va vous montrer c'est quoi. À demain, ciao!